L'anémie Firiprive. Avant de commencer, on remercie tous les abonnés, les visiteurs et tous les supporters et toute personne qui a vu une vidéo, a réagi à une vidéo, a commenté sur une vidéo ou à la partager. Et surtout les personnes qui nous ont donné des donations. Ça nous encourage toujours de continuer de faire et réaliser des vidéos explicatives et encore de nous aider à améliorer le contenu. Cette fois, un donneur nous a acheté un microphone, voilà. Cette vidéo est réalisée avec le son enregistré avec ce nouveau mic. Merci encore une fois à ce donneur. Vous pouvez alors visiter le matériel qu'on utilise pour créer nos vidéos et gérer nos chaînes. Le lien est dans la description vers la page de matériel sur notre site web. Comme vous pouvez aussi nous faire un don comme ce donneur, alors suivez le lien dans la description. Dans cette vidéo, et continuons avec l'une des étiologies les plus fréquentes des animés, la vidéo précédente aborde déjà ce thème d'anémie et la conduite à tenir devant une anémie, et parle aussi sur ses différentes étiologies. Et cette vidéo détaille l'une de ses causes, l'anémie par carence en fer, ou appelée aussi l'anémie Firiprive, constituée de deux éléments. Le premier élément, l'anémie, que se reconnaît par une clinique faite d'une pâleur anémique, en plus de manifestations fonctionnelles d'hypoxie consécutives à la diminution de taux d'hémoglobine, une asthénie, des vertiges, une dyspnée-céphalie, etc. Cette anémie est confirmée par une hémoglobine inférieure à la valeur normale à la biologie sur la numération formelle sanguine, généralement inférieure à 11 g par décilitre. Mais cette valeur varie en fonction de l'âge, de terrain et de sexe, retenant un taux inférieur à 14 chez le nourrisson, 13 chez l'homme, 12 chez la femme, et enfin 11 g par décilitre chez l'enfant. L'anémie est confirmée. Alors le deuxième élément pour finir avec ce diagnostic d'une anémie Firiprive est la carence en fer, qui se reconnaît cliniquement par des troubles du faner, de la peau et des muqueuses, associant de signes faciles à distinguer que par l'interrogatoire, plus l'inspection à l'examen physique. Alors des ongles striés et cassants, puis aplatis et au maximum déformés en cupule, c'est la quilonichie, évocatrice de la carence martiale. Le patient présente aussi des cheveux secs, cassants et chutant facilement, des lèvres sèches avec fissure des commissures labiales qui est appelée perlèche, présentant ainsi une glossite avec atrophie papillaire, parfois arrivant à une atrophie de la muqueuse pharyngo-œsophagienne à l'origine de la dysphagie, c'est le syndrome de Plummer-Vinson, et enfin un signe retrouvé à l'aide d'une fibroscopie, l'atrophie de la muqueuse gastrique. Ces signes cliniques évocatrices de carence en fer, ou appelés les signes de sidéropénie, nécessitent une biologie pour confirmer cette carence en fer. Alors, on fait recours aux caractéristiques de l'hémoglobine demandées en premier lors de la confirmation de l'anémie, et ces caractéristiques vont donner l'anémie toutes ses propriétés. Donc, le caractère d'une anémie microcytaire est obtenu par un volume globulaire moyen inférieur à 80, et le caractère d'une anémie hypochromique est retenu par une valeur de la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine inférieure à 32. Ces deux paramètres, VGM et CCMH, en plus de dosage de fer de réserve, appelé ferritinémie, dont la diminution de son taux reflète et confirme la carence en fer. Et son diagnostic suffit pour caractériser cette anémie qualifiée Firiprive. Ce bilan initial suffit pour commencer le traitement qui consiste à substituer le fer. On utilise la fumarate fureux à dose de 4 comprimés de 200 mg par jour pour une durée de 6 mois au total. Alors les 2 premiers mois ont le but de corriger l'anémie, vu que ce déficit en fer cause cette anémie, alors sa correction corrige l'anémie et déclenche la reprise de la bonne production de l'hémoglobine, et les 4 mois restants ont comme but la reconstitution des réserves en fer. Sans oublier le volet des mesures diététiques avec l'alimentation à base de viande et de légumes secs riches en fer. Cela étant dit dans ce dernier point sur l'alimentation, dont elle peut être à l'origine de ce déficit de fer, et donc de cette anémie. Si on revient à la logique physiologique du métabolisme de fer et de la physiologie, on déduit le mécanisme de déficit et alors on peut savoir facilement le traitement étiologique qui va corriger ce déficit, en plus de traitement substitutif par le fer. Donc, son déficit ou sa carence est dû soit à une diminution des apports de fer à l'alimentation, comme la situation d'une malnutrition ou un nourrisson avec un régime lacté exclusif poursuivi longtemps, soit par l'augmentation des besoins vis-à-vis le terrain, sans qu'il y ait un changement des apports et des pertes, c'est le cas d'une grossesse,
et le cas de croissance où on a besoin de nutriments et une alimentation riche et variée, soit dans une troisième situation, une augmentation des pertes, et c'est surtout par mécanisme hémorragique, que ça soit aigu cliniquement évidente ou chronique et minime, donc peuvent facilement passer inaperçus, entraînant à long terme l'épuisement des réserves, fréquemment le cas des hémorragies génitales chez la femme, et des hémorragies digestives chez l'homme, mais aussi d'autres formes hémorragiques comme l'épistaxis répétée, hémothéorie et encore d'autres causes. La dernière situation causant une anémie fébrive est par défaut d'absorption, mais je laisse cette cause pour vous. Essayez de penser à ce mécanisme et comment il peut causer cette anémie, puis mettez la réponse sur un commentaire au-dessus de cette vidéo. C'est simple et logique. Il suffit de revenir vers la physiologie de l'absorption de fer et le site de cette absorption. Vous serez capable de déduire quelles pathologies et infections sont les responsables de la carence en fer par défaut d'absorption. Je vous assure que ça sera très bénéfique pour vous pour en faire retenir et en rappeler. Alors, un autre petit exercice est de citer quelques exemples des aliments qui sont riches en fer, dont on a noté que cette alimentation a d'autant d'importance dans le volet thérapeutique de ce déficit en fer. Mais non, c'est beaucoup pour mes chers spectateurs de chercher encore une autre information. Alors j'ai partagé avec vous la réponse sur les aliments riches en fer et vous la trouvez sur les commentaires. Les commentaires sont un espace libre, alors si vous avez des questions ou des idées et suggestions, mettez-les ici, on va répondre et discuter. Je vous laisse voir la vidéo affichée qui est un résumé de ce cours afin d'avoir que l'extrait essentiel de ce sujet et fixer tout ce qui est important. Merci alors de voir cette vidéo. On se rencontre prochainement dans une autre vidéo sur nos chaînes, restez branchés.